Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter les bénéfices de l'alimentation crue. Et dans un premier temps, je vais déjà vous parler de la raison pour laquelle je suis allée vers cette alimentation. J'étais carnivore, hein, je mangeais de la viande. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, je mangeais des steaks crus, j'adorais ça. Pour des raisons éthiques et par rapport aux animaux, j'ai eu envie, à l'âge de 20 ans, de manger végétarien, donc d'arrêter de manger des animaux. Et comme je ne voulais pas que ça soit drastique pour moi, j'ai juste enlevé la viande rouge. Donc, il faut savoir que j'avais un tempérament assez agressif, enfin agressif. Disons que je me défendais avant qu'on m'attaque. Et là, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande rouge dans un premier temps. Et pour pas avoir de frustration, et pour pas que ça devienne quelque chose vraiment de draconien pour moi. Et donc, j'ai mis 1 an pour arrêter petit à petit la viande blanche. Et au bout d'1 an, je me suis rendu compte déjà des bienfaits. C'est que mon tempérament de feu s'était largement atténué. Donc, ça ne m'empêchait pas de garder ma personnalité, hein. Je suis toujours capable de m'énerver aujourd'hui s'il y a quelque chose qui m'embête. J'ai aussi constaté au bout d'1 an, c'est que je me suis sentie vraiment légère à l'intérieur de mon corps, légère dans mon esprit. Je mangeais des produits provenant des animaux, donc des œufs, parfois du poisson quand j'allais au resto. Et comme j'allais rarement, c'était rare du coup. Et sinon, chez moi, c'était vraiment que du végétarien cuit. Mais j'avais toujours ces problématiques de digestion. À chaque fois que je terminais le repas, j'étais avachie sur ma chaise et je ne dormais pas. Enfin, je dormais très difficilement la nuit. Je me réveillais le matin. J'avais le ventre qui était toujours gonflé, le sentiment de ne pas avoir digéré et donc incapable de manger le matin. Du coup, mon alimentation, mes repas alimentaires, c'était un repas par jour. Et puis, j'ai eu des règles douloureuses à partir de 20 ans. Un inconvénient pour moi, surtout quand ça m'arrivait au niveau du travail, parce que là, je suis allongée par terre, je crie. Je ne peux pas faire autrement que de crier tellement c'est douloureux. J'ai décidé de me mettre à l'alimentation crue, en tous les cas de m'y intéresser. Donc, j'ai écouté les vidéos de Thierry Casasnovas qui m'ont beaucoup touchée. Et puis, naturellement, je commençais à enlever tous les produits dérivés des animaux. Et en 2016, j'ai dit à mon copain à l'époque, eh bien là, ça y est, j'ai décidé de manger cru. Et il m'a suivi, il m'a regardé et il m'a dit, allez, c'est parti, banco, je fais le cru à 100% avec toi. Donc, nous voilà partis en 2016, c'était au mois de juin, à manger cru tous les jours et à 100%. Je me suis mis à cuisiner pendant 3 mois non-stop de 7 heures du matin parce que mon CDD s'était terminé. Donc, à partir de juillet, j'ai commencé à cuisiner de 7 heures du mat jusqu'à minuit. Moi, j'étais vraiment passionnée. Il y avait cette envie de me guérir, cette envie de me trouver bien dans mon corps. Et je savais qu'il y avait des crises de détoxination. Je les ai vécues, mais je n'ai pas eu peur puisque je savais que le corps était en train d'éliminer toutes les toxines que j'avais accumulées jusque-là. J'ai eu de la diarrhée pendant 1 mois. J'étais très fatiguée. Et mon copain, pareil. Et moi, ça a duré 1 mois et demi, 1 mois avant que mes selles redeviennent normales, toujours fatiguée au mois d'août. Et lui, en tous les cas, là où il en bavait, dans les montées, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup plus d'énergie. Au niveau de son travail, il s'est rendu compte qu'il avait une acuité pour accompagner les gens, une acuité d'esprit, et qu'il avait une efficacité pour les accompagner. Il était dans l'insertion professionnelle et psychologue aussi. Et moi, je me suis rendu compte que déjà, je digérais mieux. Je pouvais manger plus tard le soir et puis arriver à bien dormir, ne pas avoir le sentiment de devoir digérer toute la nuit. J'avais un teint beaucoup plus lumineux. J'avais l'impression vraiment d'avoir moins de rides, d'avoir rajeuni. Mon corps s'est raffermi. J'avais l'impression même d'avoir plus de muscles, encore plus dur qu'avant. J'avais les cheveux beaucoup plus beaux, il y avait moins de sébum et du coup, je me lavais les cheveux, au lieu de tous les 2, 3 jours, je les lavais 1 fois par semaine et vraiment, mon transit s'est amélioré. Les règles, je prenais plus, par rapport aux douleurs, j'avais plus besoin de prendre de l'Antadis. Pendant 1 an et demi, vraiment, j'ai fait cette alimentation et j'ai fait comme un bond de conscience. Donc, c'était de 2016. Il y a quelque chose où j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de scories, ce sont les déchets de notre alimentation qui se mettent sur les neurones. Vraiment, j'avais une acuité et une perception sur la vie que les autres n'avaient pas.
En tout cas, c'est mon vécu hein, dont je parle. Pour mon copain à l'époque, c'était pareil. Et puis, j'ai voulu avoir une alimentation qui soit équilibrée. Donc, j'ai commencé à chercher des formations et j'ai choisi donc celle de Living Light à Fort Bragg, en Californie. La formation commençait en janvier 2017. J'ai vraiment énormément appris là-bas, le cru, et c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous faire partager ça, parce que depuis, je mange cru. Que les bénéfices de cette alimentation, au niveau de ma profession, au tout départ, eh ben, je suis consultante en développement des compétences comportementales. Donc, j'ai fait des formations en entreprise pour le groupe Corian, le groupe La Matmut, auprès de dirigeants, mais aussi de collaborateurs, sur tout ce qui est s'affirmer dans son contexte professionnel, etc. Ensuite, j'ai été praticienne en aromathérapie. Je me suis fait former par le docteur Pénouel. Et après, donc en 2017, je suis allée me former chef gourmet en alimentation vivante pendant 5 mois en Californie, à Fort Bragg, à l'école Living Light. Et j'ai fait des animations et des conférences et des démonstrations et des stages dans la cuisine. Je fais aussi du coaching individualisé. J'ai été chef gourmet aussi chez les gens à domicile pour préparer les repas, mais aussi faire des animations au sein des familles. Alors, au niveau de l'historique, la médecine traditionnelle, elle existe depuis des centaines de millions d'années. On a toujours mangé avec des plantes, puisqu'on met de l'origan, du thym. Donc, notre corps, il est vraiment habitué à ce contact avec la nature et à l'ingérer. L'industrialisation a fait que la transformation des aliments, avec tous les ajouts addictifs, etc., qu'ils mettent dedans, ont fait que depuis cette époque-là, il y a de plus de maladies qui sont arrivées, comme la maladie d'Alzheimer, mais peut-être qu'à l'époque, c'était la démence sénile. Mais en tous les cas, la maladie de Crohn, les maladies auto-immunes, et plein de maladies aujourd'hui, plein de cancers, cholestérol. Ça, je vous invite à écouter la vidéo du docteur Greger qui en parle. Donc, au début, l'homme mangeait des aliments non transformés et puis donc l'industrialisation est arrivée, l'élevage intensif, la manipulation des cultures, la transformation des aliments. Ça a modifié l'équilibre qualitatif et quantitatif des nutriments que nous ingérons. Et il y a des études récentes qui suggèrent que si on se contentait de prendre juste des vitamines et des minéraux synthétiques, cela ne changerait pas notre santé parce qu'ils ne sont pas assimilés correctement. Et quand on mange à 100% cru, on n'a pas besoin de prendre des compléments alimentaires. Alors, ce qu'on peut prendre, on appelle ça des super aliments, comme la spiruline, par exemple, la chlorella, le maca. Mais ça, on va mettre ça dans des sauces. Pourquoi intégrer l'alimentation crue? Parce que ça favorise l'élimination des déchets qui sont accumulés dans l'organisme. Ça prévient, ça guérit, ça fait aussi des rémissions, ça allège les symptômes de maladies tels que les cancers, le diabète, etc. C'est ce qui a été vu par des médecins comme le docteur Greger, le docteur Morse. Ça équilibre aussi notre flore intestinale, en sachant que dans les intestins, c'est le deuxième cerveau, vous en avez certainement entendu parler. Dans notre intestin, c'est là où il y a tout le système immunitaire qui est fabriqué et l'équilibre de notre microbiote est vraiment important parce que c'est lui il va avoir une influence sur notre système immunitaire, sur les maladies quand il est déséquilibré, sur nos humeurs. Donc, quand notre microbiote est déséquilibré, on peut être en dépression. Et dès qu'il est équilibré, on se rend compte qu'on retrouve des humeurs qui sont joyeuses, constantes. On a vraiment l'esprit léger. Donc, ce qu'Hippocrate dit, c'est que ton aliment soit ta seule médecine. Donc, nous sommes ce que nous mangeons. Il faut savoir aussi que notre intestin n'a pas le matériel enzymatique pour digérer correctement les laits animaux. Il est doté de beaucoup de cellules nerveuses, autant que la moelle épinière. C'est un véritable cerveau viscéral. Il y a à peu près 100 milliards de micro-organismes qui font barrière aux germes que nous ingérons dans notre quotidien. Donc, il a vraiment un rôle sur le stress, l'anxiété, la dépression. Et la dépression, le stress et l'anxiété a aussi un impact sur notre microbiote. Mettre de l'alimentation vivante, ça nous permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé. On appelle ça la dysbiose quand le microbiote est déséquilibré. Il peut être déséquilibré, comme je vous le disais, par les erreurs alimentaires, par une alimentation qui va être riche en sucre, surtout en les sucres raffinés, les farines blanches, les de blé, les matières grasses animales, les laits, la chimie industrielle. À savoir que justement, dans chaque cellule de notre corps,
Et dans le microbiote, il y a des enzymes. Les enzymes, c'est vraiment des catalyseurs de tout processus chimique ou biochimique, que ce soit pour construire ou détruire. Elle va s'occuper déjà elle est composée d'acides aminés et elle va s'occuper du bon fonctionnement de notre corps, du rein, du foie, de notre réaction immunitaire, de notre communication à grande échelle au niveau du système nerveux. Les enzymes, il y a deux types d'enzymes. Il y a celles qui sont systémiques, qui sont donc responsables de ce que je viens de vous dire de notre corps. Et il y a les enzymes digestives qui servent à décomposer les structures que nous consommons en matière première. Donc, les protéines, qui sont des molécules complexes, elles vont les transformer en acides aminés. Et ça va être assimilé par l'organisme. Si l'environnement est trop acide, ça va générer une inflammation ou des ulcères au niveau de la première partie de l'intestin, qui s'appelle le duodénum. Et lorsqu'il va être enflammé, eh bien, ça va dérégler en fait notre digestion, parce que les enzymes, elles sont vraiment là pour détruire, aider à assimiler toutes les choses que l'on mange. Et le pancréas et le foie vont venir aussi alcaliniser notre corps, parce que le docteur Barthéléry s'est rendu compte, qui est un spécialiste de la recherche dans le cancer, s'est rendu compte que les cellules cancéreuses avaient aimé un milieu acide et que notre alimentation transformée ainsi que tout ce qui vient des produits animaux et les animaux acidifiaient notre corps en fait. Et quand il est dans un milieu alcalin, eh bien, le cancer ne peut pas, les maladies ne peuvent pas proliférer. Incorporer plus de légumes et de fruits dans notre alimentation, eh bien, va permettre d'avoir une meilleure santé et de ne pas générer des maladies. Que les enzymes, elles sont vraiment partout. Il y a les enzymes qui sont exogènes, qui, elles, se retrouvent directement dans les aliments et elles jouent un rôle essentiel en aidant l'organisme à décomposer les aliments en matières premières assimilables. Donc, elles sont vraiment vitales pour la santé dans notre corps, ces enzymes qui sont dans le vivant, dans les légumes et les fruits, et sans elles, notre santé déclinerait. Donc, ça soutient notre corps dans le processus de digestion et d'assimilation pour que ça se déroule correctement. Elles peuvent être détruites quand elles sont soumises à des températures de 43 degrés. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire cuire les aliments, parce que ça tue les enzymes qui, elles, nous permettent justement de digérer les aliments dans lesquels elles sont. Les enzymes de notre corps peuvent être altérées par la température de notre corps quand on ne va pas bien, etc. Donc, ça déstructure aussi l'équilibre enzymatique. Donc, comment enrichir notre flore intestinale? Puisque beaucoup de médecins se sont rendus compte que la plupart des maladies, souvent, comme le docteur Touraz, remarqué que les gens qui venaient faire des radios ou qui venaient pour des maladies, souvent ça provenait d'un déséquilibre du microbiote, ça provenait des intestins. Donc, comment enrichir sa flore? Eh bien, on l'enrichit par des prébiotiques qui servent les aliments de base au microbiote intestinal. Ce sont des aliments qui ne sont pas digérés par l'organisme, donc ça va être des fibres et qui vont permettre de pouvoir nettoyer les intestins et de donner une alimentation aux probiotiques, qui sont des bactéries vivantes qui apportent un complément de bactéries bénéfiques au microbiote. Donc, le microbiote, c'est plein de bactéries. Il y a des bactéries pathogènes et des bactéries qui sont bonnes pour notre corps. Et cet équilibre va vraiment permettre de faire le tri. Quand on mange une alimentation transformée, eh bien, notre intestin, donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont l'intestin irritable, parce que l'intestin devient poreux. Ça fait passer, comme il y a un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, ça va faire passer en fait tous les agents pathogènes. C'est ce qui va faire que nous sommes malades. Les légumes sont constructeurs. Ils contiennent des phytonutriments qui ont des propriétés qui sont antioxydantes, comme les fruits d'ailleurs, et ça va permettre de pouvoir restructurer les cellules. Ils contiennent aussi des vitamines, des minéraux, du magnésium, des glucides, plein de potentiel énergétique.
Les fruits, eux, ils aident à l'élimination des toxines. Manger cru, c'est manger un aliment qui n'est pas transformé. Le jeûne intermittent, ça permet au corps de se réparer. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de mettre le système digestif au repos et du coup d'avoir une meilleure énergie. Moi, je mange un repas par jour et je ne peux pas en manger 3, sinon je suis fatiguée tout le temps en fait. Et je me sens lourde, j'ai l'impression d'être énorme et je me traîne. Et quand je ne mange pas, ça je m'en suis rendu compte depuis que j'étais jeune, eh bien j'ai beaucoup plus de vitalité et beaucoup plus d'énergie. Alors, la fermentation, il y a les graines germées. Dans les graines germées, c'est riche en protéines. Il y a aussi de la chlorophylle. Alors, il faut savoir que la chlorophylle, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'apporter de l'oxygénation dans nos cellules. C'est intéressant aussi, bien sûr, pour l'anémie, pour les gens qui sont fatigués. Elle a aussi un pouvoir cicatrisant. Elle évite les ballonnements, les gaz, la fermentation. Elle est riche elle enrichit notre microbiote et elle booste notre système immunitaire. Donc, c'est vraiment intéressant et elle est pleine d'énergie. Donc, les graines germées, vous pouvez les mettre en smoothie, vous pouvez les mettre dans votre alimentation, dans les salades, tout ce que vous avez envie de préparer. C'est vraiment un gros booster. Il y a aussi la fermentation. Alors, la fermentation, c'est des légumes que l'on met dans une eau salée et que l'on laisse fermenter pendant 18 jours. Et ensuite, on mange, c'est un peu comme les cornichons, hein. On peut le faire aussi tout seul à la maison, c'est pas compliqué. Donc, ça conserve naturellement, bien sûr, les aliments. Ça augmente les valeurs nutritives puisque dedans, ça développe plein de probiotiques. Et du coup, on ne mange pas des probiotiques qu'on va acheter en pharmacie. Là, c'est vraiment des probiotiques que l'on a créés grâce à une fermentation et qui vont vraiment être boosters pour notre corps. Donc, les nutriments qui sont bénéfiques dans la diète crue, il y a les vitamines. Dedans, il y a plein de vitamines, de phytonutriments, des antioxydants. Justement, tous ces phytonutriments peuvent être détruits à une température élevée. Quand on mange cuit, il faut se resservir plusieurs fois. Et quand on mange cru, on est très vite rassasié parce que l'alimentation, elle est tellement riche, elle nous apporte tellement de nutriments dont on n'a plus faim. Ça apporte aussi de la vitamine C, qu'il y en a beaucoup plus dans le poivron rouge que dans l'orange. Donc, mangez plein de poivrons, vous aurez plein de vitamines, vous faites des jus avec, c'est vraiment super bon en plus. Il permet aussi d'assimiler le fer. Donc, quand on mange des épinards, il faut manger aussi des carottes, par exemple, parce que dans les carottes, il y a aussi de la vitamine C, et ça va permettre de pouvoir assimiler le fer. Donc, il y a des enzymes qui aident donc à la digestion, comme je vous le disais tout à l'heure. Elles sont sensibles, donc il faut faire attention au niveau de la chaleur, sinon on va les puiser dans nos réserves enzymatiques, alors que chaque aliment que l'on mange a ses propres enzymes, et du coup, c'est ce qui nous permet de digérer beaucoup plus facilement. Elles permettent d'augmenter l'énergie et ralentissent le processus de vieillissement. L'eau, elle est cruciale et elle est dans tous les fruits et tous les légumes. Et ce qui est merveilleux et que j'adore, c'est que tous ces légumes et tous ces fruits, ils ont pris le soleil. Ils ont pris toute la force et la vitalité de cette nature merveilleuse. Et lorsque nous les ingérons, eh bien, elles vont nous procurer cette eau. Elle est vraiment riche. Ce n'est pas une eau morte que l'on va retrouver dans les bouteilles ou dans notre robinet. Elle est vraiment pure, elle est vivante et voilà, on peut la trouver là-dedans. Et quand on mange cru, eh bien, on boit moins puisque on ingère toute l'eau qu'elle contient. Il y a aussi les gras, donc des bons gras dans les huiles, dans les oméga 3, que ce soit les oméga 3, les oméga 6 et aussi les oméga 9, que l'on peut trouver l'oméga 9 dans l'avocat, par exemple. On peut les trouver, tous ces oméga dans les huiles, l'huile d'olive, de lin, de noix, et on peut les trouver dans les oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes, les noix de Grenoble, les noix de cajou. Voilà, et en sachant que quand vous mangez des noix, comme elles ont un inhibiteur d'enzymes, eh bien, il faut les faire tremper. Et lorsque vous allez les faire tremper, l'inhibiteur d'enzymes va s'enlever. Ça va permettre à l'oléagineux, donc à la noix par exemple, ou l'amande, de vouloir pousser, parce que là, elle a tout son potentiel enzymatique qui va se mettre en place et elle va vouloir pousser. Et c'est à ce moment-là qu'on peut la manger. Donc là, elle est riche aussi en fer et on va retrouver des protéines aussi.
que nous allons retrouver dans les oléagineux. Le mauvais gras, il est dans l'alimentation transformée, mais aussi dans les cuissons des huiles. Alors, la digestion et l'élimination. Pour manger les fruits, il vaut mieux les manger avant de manger votre repas cuit, par exemple, parce que sa digestion est rapide. Ça met à peu près entre 10 et 20 minutes pour digérer. Il n'y a que les bananes qui doivent mettre 2 ou 3 heures, mais tous les fruits se digèrent très rapidement. Lorsque l'on les prend à la fin d'un repas, qui souvent sont des repas riches avec des pâtes, etc., des aliments qui sont très longs à digérer, comme la viande aussi, eh bien, le fruit va fermenter dans l'estomac, dans les intestins, et c'est ce qui va faire qu'on va avoir des gaz, qu'on va avoir le ventre ballonné, et ça peut aussi provoquer des cirrhoses du foie, parce que ça fermente tout simplement et ça crée de l'alcool. Donc le mieux, c'est de les manger avant. Voilà les raisons. C'est plus facile d'assimiler les nutriments et les éliminer, et c'est pas quelque chose qui va garder dans le corps. On va pas grossir en mangeant plein de gâteaux crus. Par exemple, quand j'ai commencé à manger cru, justement, je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de manger en fait, mais vraiment, je me resservais plein de fois au tout début, jusqu'à ce que mon corps se rende compte que il avait tellement de nutriments que il a arrêté de me demander à manger, et que que maintenant je mange un plat, j'en mange pas, je me resserre pas 2, 3 fois. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit mais quand est-ce que je vais arrêter de manger? Mais ça s'est vite régulé, car mon corps s'est aperçu qu'il avait tout ce qu'il fallait. Voilà. En plus, ça aide aussi à purifier le sang, la lymphe. Il faut savoir que quand on mange des aliments transformés, ou que ce soit le lait d'ailleurs, ça va épaissir la lymphe, ça va épaissir le sang, ça va produire plus de cholestérol, ça va nous fatiguer et ça va créer du mucus. Et c'est ce que nous allons retrouver, remonter jusque dans notre nez, qui peut aller dans les sinus, qui peut aller, quand c'est trop bouché, ça fait des otites. Et en général, eh bien, pour pouvoir aider, moi quand j'accompagne les gens en aromathérapie aussi, eh bien, je les accompagne sur le rééquilibrage du microbiote pour pouvoir guérir les maladies ORL. Il faut vraiment agir sur l'alimentation, on va dire sur le microbiote, sur les intestins. Donc, dans les groupes végétaux, il y a les fruits qui sont naturellement équilibrés en sucre simple. Donc, il y a une bonne élimination, le corps ne va pas stocker dans les graisses. Il est hautement alcalin et il aide à réguler l'appétit. Donc, quand vous avez faim, plutôt que de grignoter, je vous invite à manger des fruits. Ça évite de manger des biscuits et de se retrouver en surpoids. Quand on est en surpoids, manger cru, ou en tout cas aller vers une alimentation où vous mangez cru, où vous mettez plus de fruits et de légumes non cuits, eh bien, ça va vous permettre de réguler votre poids, et vous allez retrouver une silhouette et un bien-être vraiment incomparable, pour vous l'avoir vécu vraiment dans mon corps. Je n'ai pas été en surpoids, mais je sais qu'on se sent bien dans le corps et ça apporte énormément d'énergie. Les légumes ont un haut pourcentage en minéraux, ils sont riches en protéines, en chlorophylle pour les légumes verts. Pour les gras, comme je vous le disais, c'était donc les oléagineux, les jeunes pousses, les avocats, les olives noires, les graines. Pour les graines modernes ont été transformées, elles ont été raffinées. On rajoute parfois du sucre, donc ce qui rend leur digestion difficile, et c'est ce qui crée des porosités dans les intestins. Et du coup, c'est important de les faire donc tremper. Les légumineuses et haricots, ils ont une haute teneur en gras, donc il faut les faire tremper ou les faire cuire pour permettre leur digestion. À manger avec modération quand on les fait cuire. En tous les cas, quand on les fait pousser, quand on les fait germer, dans ces cas-là, elles sont beaucoup plus facilement digérées et assimilées. Les produits laitiers, elles ont une haute teneur en lactose saturé, en gras. Le lait de vache, il est adapté à un veau et non à un humain. Donc, quand après, on regarde avec un esprit critique ce qui se fait et ce qui est, eh bien, on s'aperçoit qu'un veau marche dès qu'il naît, il se met à peu près debout pas longtemps après, qu'il grandit très vite, en une semaine, il a déjà changé de poids, et que l'humain, c'est pas pareil. Même si le bébé il grandit pas aussi vite que le veau. Donc, on se rend compte que le lait ne peut pas être donné. C'est interdit de donner du lait tel quel à un nourrisson, sinon il meurt. Donc, ça veut bien dire aussi qu'il a besoin du lait de la maman et pas du lait de vache.
Donc, préférez les laits végétaux, tels que les laits d'amande, et c'est très facile à réaliser. Vous faites tremper vos noix ou vos amandes dans de l'eau pendant toute une nuit. Le matin, vous enlevez l'eau, et puis vous blendez ça, vous rajoutez de l'eau dans votre blender, vous mettez les amandes qui ont trempé toute une nuit, vous blendez, vous prenez un sac à lait, et puis vous filtrez, et vous avez votre lait qui est tout blanc, qui est super bon, que vous pouvez utiliser dans la cuisine, qu'elle soit salée ou qu'elle soit sucrée. C'est à vous de rajouter après ce que vous voulez. Ça ne contient pas de lactose et c'est très riche en antioxydants, en minéraux essentiels comme le potassium, le calcium, grâce à sa faible teneur en cholestérol et à sa bonne dose de vitamines. Vous avez aussi les algues qui sont vraiment très riches et qui apportent des protéines, du fer, de la chlorophylle et qui sont un superbe complément alimentaire. On trouve donc les protéines dans les végétaux. De toute façon, il ne peut pas y avoir de vie sans acides aminés, puisque les acides aminés, il ne peut pas y avoir de... Il y a des enzymes, les enzymes sont des acides, elles contiennent des acides aminés et il ne peut pas y avoir de vie sans enzymes, elles sont partout. Elles sont partout. Et elles permettent justement de digérer. Donc, on trouve partout des protéines. Et on n'a pas besoin, contrairement à ce que l'on nous a fait croire jusque-là, comme quoi il fallait manger de la viande tous les jours pour avoir des protéines. Il faut savoir que notre corps n'a pas besoin d'autant de protéines que cela pour vivre. Vous avez des athlètes de haut niveau qui mangent cru, comme par exemple Myriam et Jackie Boissé, qui sont des sportifs de haut niveau, qui sont crudivores. Vous avez Brendan Brazier, Aristide Beg, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà, donc vous pouvez les écouter éventuellement leurs témoignages. Et on trouve la vitamine B12. Il faut savoir que pour la vitamine B12, c'est une bactérie en vrai. On la met dans les vitamines, mais c'est une bactérie qu'on peut trouver dans le tofu, le miso, les champignons, la spiruline, les nourris, le chlorella, la chlorella, les noisettes, les framboises, le cresson. Dans les légumes qui sont, même les carottes, quand elles ne sont pas très bien lavées, on va dire, vite rincées, on peut retrouver de la B12, on va la retrouver dans la terre, on va la retrouver dans la banane, dans le kelp. Voilà, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller acheter des compléments alimentaires en B12. Les fruits, comme je le disais tout à l'heure, minimum 30 minutes avant un repas. Quand on a le ventre vide, on a plus d'énergie. Donc le jeûne est un moyen de permettre au corps d'éliminer les toxines et de se régénérer. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Vous pouvez boire des jus. Alors quand on boit des jus, c'est sans fibre et ça permet au système digestif de se reposer. Parce que ça va être directement filtré par le foie et du coup distribué dans le sang et dans les cellules. Donc, pour commencer à manger cru, ben, je vous invite à le faire en intégrant des aliments petit à petit dans vos repas qui sont de plus. Il est plus aisé de perdre du gras en mangeant des aliments qui ont beaucoup de nutriments. Manger l'eau que contiennent les légumes et les fruits aide à une meilleure santé. Et c'est comme ça qu'on entretient un poids équilibré en adoptant une alimentation plus saine. Donc, on peut commencer en buvant donc, des jus, faire des smoothies, des soupes. Alors, il faut savoir que quand on mange cru, ça ne veut pas dire qu'on mange froid. On peut manger chaud, on peut faire des soupes avec de l'eau chaude dans un blender très puissant. On peut utiliser un déshydrateur qui va permettre, avec l'air chaud, de pouvoir réchauffer le repas sans tuer, sans avoir une chaleur qui soit excessive et qui va tuer trimon. Voilà. Pour le goûter, ben, optez pour des oléagineux ou des fruits, en sachant que les oléagineux, il faut les faire tremper avant. Alors, vous pouvez vous organiser, parce que quand on mange cru, on peut faire des repas. En fait, on peut faire des repas comme quand on fait des repas élaborés cuits, on peut en faire des plats élaborés crus. Et je vais vous montrer des photos de ce que je prépare. Il est possible de faire des tartes, des pizzas, du pain. C'est juste une autre façon de préparer et c'est une autre c'est d'autres aliments que l'on va incorporer, que l'on va utiliser pour pouvoir faire toutes ces préparations. Donc il y a une diversité de saveurs qui est très riche, plus riche qu'une alimentation cuite. Alors ça c'est de mon expérience que je vous parle en termes de goût. Tous les amis à qui je fais découvrir cette alimentation que j'invite ou à qui je prépare des plats et qui me les commandent
eh ben, ils me disent que c'est vraiment hallucinant. Il y a une explosion de goût, une richesse gustative qui est impressionnante. Ça fait vraiment comme un feu d'artifice en bouche. Voilà ce que les gens me disent. Il y a une part de créativité aussi qui est intéressante, hein, qu'on peut retrouver de toute façon aussi dans le cul, bien entendu. On peut faire des plats. On peut aussi, ben, pourquoi pas, venir à des stages pour voir justement, pour découvrir le cru, comment on fait, pour l'intégrer dans sa vie de tous les jours. On peut regarder aussi des recettes sur YouTube. Hein, c'est comme ça que j'ai commencé. Vous pouvez acheter des livres. Il existe plein de livres sur l'alimentation crue avec des repas, comment on les prépare, comment on prépare les plats, les entrées, les desserts. Donc, prenez cela comme de la sérénité. Moi, quand je cuisine personnellement, j'ai plein d'amour. Il y a plein de couleurs déjà. Il y a des odeurs. Et on croit que quand on cuisine, il n'y a pas d'odeur. Eh bien, si. C'est riche en odeurs. C'est vraiment merveilleux. Sachez aussi que dans l'eau a une… Masaru Emoto en parle, une mémoire, la mémoire de l'eau. Et donc, justement, dans la mémoire des légumes, et quand on cuisine, ou même quand on cuisine de toute façon, dès qu'on y met de l'amour, ces éléments sont imprégnés et du coup, on ingurgite non seulement les nutriments, la valeur nutritive des aliments, mais en plus, on va ingurgiter et absorber tout l'amour de la préparation du repas. Donc voilà un petit peu ce qu'il est possible de réaliser. Alors sur la photo, vous voyez là, c'est des petits boudins complètement à gauche. Donc c'est des petits boudins aux champignons et donc au-dessus, ben, c'est des aubergines hein, que j'ai fait mariner tout simplement, qui fait que quand ils sont déshydratés, eh bien, ils vont avoir ce goût un peu de viande séchée. Après, ben là, vous avez l'entrée avec complètement à droite, là où il y a la tomate, c'est du faux fromage mozzarella. En bas à gauche, ben, ce sont des lasagnes de légumes faites pas avec donc de la pâte, mais avec des courgettes. Et c'est ce qui va me servir de pâte. Et je fais plein de strates. Donc là, c'est tout bien impacté. Mais quand on la coupe, il y a vraiment tous les étages avec plein de légumes, du maïs, des champignons. C'est juste excellent. Tout le monde adore ce repas. Donc à chaque fois, on me le redemande. C'est au milieu, vous avez un petit pâté et puis vous voyez complètement à droite en bas, c'est des sandwichs, donc c'est avec du pain cru, donc déshydraté. Là, ben, les plats, on peut faire des steaks, comme vous voyez les petits burgers ici, complètement en haut. On peut faire des tartes. Là, vous voyez les petits champignons complètement en bas à droite. Donc la tarte en elle-même, la pâte, ben, je l'ai faite déshydratée. C'est fait avec des oléagineux, des légumes. Quand l'eau s'enlève, ça redevient croustillant. Et après, dessus, ben, j'ai plus qu'à garnir avec ben, tous mes ingrédients que j'ai envie de mettre dedans. On peut faire des soupes, donc avec un blender bien puissant. Et ça va faire un velouté de carottes, un velouté de légumes sans les faire cuire. Et c'est assez impressionnant. Et puis là, eh ben, j'ai fait des faux sushis. On peut faire des desserts. Alors voici les desserts. Vous avez des tartes à la pomme, des gâteaux carottes, des brownies, un tiramisu, des gâteaux à la framboise. On peut faire du flan et on peut faire des gâteaux, des gros gâteaux genre de mariage, d'anniversaire, comme vous voyez en bas à droite. On peut faire également des chocolats, avec du chocolat cru, des biscuits, des crackers, du pain, comme vous le voyez là au milieu de la photo. Là, c'est complètement en bas à droite, c'était du pain avec du maïs. En bas à droite, ce sont des oignons rouges déshydratés, baignés dans une sauce et déshydratés. Donc, on peut manger ça en apéritif, c'est croustillant, c'est très bon. Alors, quel matériel faut-il? Commencer, c'est très simple. Hein. Il faut un robot culminaire avec une lame S, comme vous pouvez le voir. Un blender. Au niveau du blender, il faut un blender assez puissant parce que sinon, quand vous allez blender votre carotte, il va y avoir des morceaux en bouche et ça ne va pas donner cette finesse crémeuse que l'on peut avoir dans les soupes. Donc là, il faut un blender à 1500 watts. Extracteur de jus pour faire vos jus. Un spiriliseur. Alors là, c'est pour donner des formes aux légumes. Donc déjà, commencer avec ça, c'est génial. Et une mandoline chinoise qui permet de vraiment couper très, très fin. Et en bouche, c'est vraiment merveilleux. Dans un second temps, vous pouvez éventuellement avoir donc un déshydrateur. C'est ce qui va remplacer le four. Comme vous voyez, on met ça sur un plateau. Et puis, on va laisser déshydrater pendant 18 heures, 24 heures, 12 heures. Ça va dépendre de ce que l'on fait. Me concernant, l'alimentation vivante, ça a changé ma vie. Donc, je vous invite à essayer, à tester
sur vous-même, vraiment à le vivre à l'intérieur. Sachez que quand on commence à mettre du vivant dans notre corps, manger cru, déjà en 1 à 2 semaines, on voit déjà les effets sur nous. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps. Bienvenue dans l'alimentation vivante. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, écouter le docteur Morse, le docteur Greger, le docteur Barthélémy, le docteur Clapper, parmi tant d'autres. Dans tous les cas, c'est eux que je suis régulièrement. J'ai aussi des bouquins. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Ah non, très bien. J'aurais pu encore continuer. Très bien, merci. Tu as des livres Ah oui. Alors, je conseiller? les ai préparés juste à côté de moi, au cas où vous m'auriez demandé. Donc, le livre, ah oui, là, ça écrit à l'envers, je crois, quand je le montre. Ça s'appelle Le miracle de la détoxination du docteur Morse. Après, vous avez un autre bouquin qui est Comment ne pas mourir, les aliments qui préviennent et renversent le cours des maladies de docteur Greger. Vous avez aussi un bouquin sur le deuxième cerveau, sur l'intestin. Alors après, j'ai une bibliothèque qui est bondée. J'ai pris les deux qui je pensais qui étaient vraiment intéressants là à bouquiner par rapport au docteur que j'adore là. J'arrête pas d'écouter. À savoir, docteur Morse, il a fait une expérience où pendant 6 mois, il a mangé que des oranges. Et ben là, il a fait juste une envolée, il a fait une décorporation et il s'est dit non, il faut que je remange. Bon, il mange cru, hein, il mange des légumes et tout, mais il a réintégré les légumes en plus que les oranges parce que sinon, il était parti trop haut et il s'est rendu compte qu'il fallait quand même vivre vraiment dans la matière. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ça amène vraiment, ça fait monter d'un niveau de conscience que de manger une alimentation comme celle-ci. Il y a aussi un monsieur qui a fait, je sais plus le titre, c'était, j'ai un patient justement qui était déjà, qui mangeait déjà comme toi, enfin, comme tout ce que tu nous dis, et qui avait lu un bouquin qu'il avait un peu transformé justement, c'était sur comment j'ai vaincu la sclérose en plaques, je crois que c'est ça. Ok. Et justement, c'est un monsieur qui a été atteint de sclérose en plaques et qui s'était mis à manger que du cru et qui avait finalement quasiment plus de signes de sa sclérose en plaques. Ouais, ça ne m'étonne pas, c'est génial. Tu as présenté les avantages, mais est-ce qu'il y a des inconvénients à ne manger que du cru? Bon, alors moi, j'en connais pas, puisque je mange équilibré. Les problèmes que j'ai entendus sur les personnes qui mangeaient, enfin, c'est ceux qui buvaient que des jus et qui s'alimentaient que par rapport à que des jus. Et en fait, quand on boit que des jus, on a quand même besoin de fibres, puisque les fibres font balai au niveau de nos intestins. Et ça va vraiment permettre de nettoyer tout ce qui n'est pas bon pour nous, des bactéries qui traînent, etc., des bactéries pathogènes. Et ça va avoir ce système de balayage. Donc, c'est vraiment important quand même de manger ces fibres. Elles sont pas nutritives, on va dire, ces fibres-là, mais elles vont vraiment servir à notre corps à balayer. Et ceux qui ont les intestins d'ailleurs irritables, ce que je les invite à faire, c'est ça veut dire que l'intestin est devenu poreux, et pour qu'il se refabrique, parce qu'on a quand même une capacité à se régénérer, il faut le savoir, eh bien, c'est de mettre de l'alimentation vivante petit à petit. Voilà. Et de boire des jus, mais d'intégrer petit à petit les légumes. Après, non, je ne connais pas. Personnellement, j'en connais pas. Je n'ai pas vu ce que j'ai vu sur Internet. C'était jus. Je n'ai pas vu d'autre chose. Notamment pour tout ce qui remplace la viande. Sansaot, est-ce que tu as des livres aussi de recettes qui sont bien Alors, pour remplacer surtout apparemment les protéines animales ou pour tout? Les protéines, elles sont dans les oléagineux, dans les légumes, hein, vous en retrouvez. Après, des recettes, oui, il y a plein Ton de... saucisson. Ah oui, le saucisson, je donne pas la... saucisson. Alors, j'ai décidé d'écrire un bouquin, justement, avec toutes les recettes que j'ai inventées. Mais je n'ai pas encore suffisamment de recettes, donc je mettrai ma recette de saucisson. En attendant ton bouquin à toi, est-ce que ouais. tu as conseillé? Après, vous avez l'Instant Cru de Anne-Marie Sophie, qui est connu aussi. Il y a un restaurant à Paris qui est ouvert, qui est un restaurant juste cru, et dont Anne-Marie Sophie a vendu ses recettes. Et puis après, tu as plein de vidéos sur Internet de recettes. Le livre, c'est pas l'Instant Cru? Oui, l'Instant Cru.
Oui, donc tu disais, sinon après, c'est sur Internet en regardant sur. Ouais, moi, c'est comme ça que j'ai Ouais. débuté. J'ai regardé sur Internet et j'ai commencé à cuisiner. Ah, donc il y a Martin qui dit quand on fait des jus à l'extracteur, il reste de la pulpe, mais les fibres sont-elles enlevées? Je crois que oui, dis-moi. Et Alors, du quand coup, on le fait avec l'extracteur, il faut le passer je le mets dans un filtre à lait. Je filtre. Comme ça, je suis sûre que mon appareil digestif ne va pas se mettre en route. Il va rester au repos pendant que je continue à mourir. Ah, qu'est-ce que je fais des fibres? Après, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire des crackers. Rien ne se jette, tout se transforme. Donc, Et maintenant, on a faim. voilà. C'est à quelle heure la dégustation? Excuse-moi, tu peux répéter, s'il te plaît, parce que j'étais en train de lire. Il y a Laurent Vas-y, vas-y. 44 qui était en train de dire que rectocolite chez moi, et en général, il y a une proscription de tomates crues. Et en fait, les fruits à pépins, les intestins, ça passe pas. Il faut les éplucher et les épiper. Voilà, je ne suis pas médecin. Le conseil que je peux donner, c'est que quand on a les intestins fragiles comme ça, c'est juste lui donner l'opportunité de pouvoir se refabriquer et donc d'ingérer moins de choses fabriquées et transformées et revenir à quelque chose, d'une alimentation plus saine. Ça peut être travaillé aussi avec les huiles essentielles, ce rééquilibrage. Après, je pense que dans ce cas-là, pour les intestins fragiles, il faut peut-être commencer par justement par les légumes crus qui sont, alors je ne dis pas de bêtises, c'est liposoluble plutôt en premier. Je ne dis pas de bêtises. Alors, pourquoi pas, là, je n'ai pas la connaissance sur le sujet, là, sur savoir quoi faire en premier. Moi, je dis aux gens, expérimentez. Et à chaque fois que vous expérimentez, ce qui ne vous fait pas mal, c'est que c'est top pour vous. Et ça va permettre à l'intestin de se reconstruire. Donc après, c'est chacun le vit dans son corps et reprendre en main sa santé et donc de pouvoir être en capacité de le mesurer sur lui-même.